Question de santé, la suite jusqu'à midi avec le docteur Gérald Kierzek et Isabelle Quenin. Et notre dossier santé du jour qui nous permet aujourd'hui de parler des lentilles de contact. Au placard, les lunettes. De plus en plus de personnes se laissent séduire par les lentilles. Mais à quelles conditions peut-on leur faire confiance? Peuvent-elles être dangereuses pour les yeux? C'est ce que l'on va voir. Pour commencer, Gérald, il y a plusieurs types de lentilles. Oui, il y a plusieurs types de lentilles. D'abord, il y a plusieurs objectifs dans les lentilles, parce qu'on pense tous aux objectifs de correction de la vue. Vous savez, vous êtes presbyte, vous êtes hypermétrope. Et là, le principe des lentilles de contact, c'est comme les lunettes, ça va incurver la lumière, ça va la rediriger vers la rétine. Ça, ce sont les lentilles qui sont des lentilles correctrices. Mais il y a aussi des lentilles cosmétiques, pour changer un peu la couleur des yeux. Et puis, il peut y avoir même des lentilles qui sont thérapeutiques. Par exemple, elles servent un peu de pansement quand vous avez un bobo ou une ulcération sur la cornée. Eh bien, elles peuvent protéger. Et là, ce sont des lentilles qui ça sont... arrive souvent d'avoir une ulcération sur la cornée? Un corps étranger, par exemple, dans l'œil, ou certaines une infections. Dans l'œil? Oui, une poussière, un corps étranger. Alors, pas une poussière, mais une petite paille de fer, où ça peut faire une petite lésion de la cornée, ou une infection également. Donc, ça sont des lentilles un peu particulières, mais l'immense majorité, ce sont des lentilles correctrices qui se sont beaucoup améliorées. Elles sont plus fines, ce sont généralement des lentilles souples, et donc elles sont beaucoup mieux tolérées. Et on a des lentilles qu'on peut garder, alors soit des lentilles journalières, soit des lentilles pour un mois, soit des lentilles qu'on appelle aussi à port prolongé. Donc la technologie s'est beaucoup améliorée. Est-ce qu'elles sont plus efficaces que les lunettes pour corriger la vue? C'est pas une question d'efficacité, elles ont la même efficacité, j'allais dire. Après, c'est une histoire de choix personnel, et c'est une histoire de mode de vie aussi. Si vous en avez un peu marre des lunettes, de les nettoyer, ou qu'il y a de la buée, ou pour des raisons esthétiques tout simplement. Donc en discussion avec votre ophtalmologiste, eh bien il vous proposera peut-être des lentilles également. C'est une technique à prendre, ces lentilles de contact, pour pouvoir les mettre, mais elles ont le même principe. Encore une fois, elles vont corriger souvent les défauts de longueur, soit l'œil est trop long, soit l'œil n'est pas assez long, et en fonction, vous serez myope ou hypermétrope. Et les lunettes, c'est quoi? C'est de rediriger les rayons lumineux, de les reconcentrer, au contraire de les éloigner un peu. Et bien la lentille, elle fait exactement la même chose. Et la lentille, comme les lunettes, elle peut corriger aussi deux troubles. Quand je disais que la technologie s'est améliorée, ça peut aussi combiner plusieurs types de corrections. 39-21, la première question, elle est posée par Alice. Bonjour Alice. Bonjour. Alors voilà, moi je porte des lentilles mensuelles. Et j'aimerais savoir si je peux les porter toute ma vie. J'ai entendu parler d'un capital lentille, donc je voulais savoir si au fur et à mesure, il va falloir que je prévoie soit une opération, soit de porter des lunettes, par exemple. Pour l'instant, vous portez que des lentilles, c'est-à-dire que... Des lentilles, et j'alterne avec mes lunettes. Gérald. Non, il y a des précautions à prendre pour éviter qu'il y ait des complications des lentilles. Il n'y a pas de capital lentille. En revanche, c'est une manipulation qui doit être une manipulation précautionneuse pour éviter de léser la cornée, puisqu'on va appliquer la lentille de contact au contact de quoi? Au contact de la cornée. Et donc, quand on dit qu'il faut les manipuler en ayant les mains propres, par exemple, les mettre dans une petite solution qui va désinfecter pour bien hydrater, c'est pour préserver cette cornée, pour préserver aussi la conjonctive qui est autour, et pour éviter qu'il y ait des complications à type de conjonctivite, par exemple, ou de sécheresse qui abîmerait ou qui gênerait le port des lentilles et qui ferait qu'à un moment donné, c'est plus possible de porter des lentilles. Alors ce que vous disiez est aussi un bon conseil, vous avez une paire de lunettes et donc ça permet de temps en temps de mettre au repos ou d'alterner, et vous avez des lentilles Alice qui sont des lentilles mensuelles, il faut bien respecter. Un mois, c'est pas des lentilles qu'on va garder en disant tant que l'œil n'est pas rouge et me fait pas mal, je vais les garder sur moi. Non, ça change tous les mois. De même que des lentilles quotidiennes qui sont à usage unique par jour, il faut les changer, il faut respecter ça aussi. Et si vous respectez toutes ces règles-là, a priori, vous pouvez continuer à porter des lentilles. Est-ce que vous avez pris, Alice, facilement le coup de main pour les placer? Ou est-ce que ça a été un peu compliqué? Non, ça a été vraiment très rapide. J'ai eu une sorte de briefing au moment de les acheter par l'opticienne, et j'ai pris le coup de main très rapidement. J'ai eu aucun problème à ce niveau-là. Julie, est-ce qu'on peut les garder la nuit? Oui, on peut les garder. Enfin, ça dépend. Si vous avez des lentilles qui sont à port prolongé, ça peut se garder. Mais généralement, c'est bien de faire une pause la nuit, parce que faire une pause la nuit, ça permet d'hydrater, ça permet d'avoir la conjonctive qui va balayer et qui va sécréter des larmes. La nuit, ça veut dire quand on dort, c'est pas quand on sort en boîte. Ça veut dire la nuit quand on dort. Oui. Et pas rêver flou. Il y a la sieste aussi. On n'est pas obligé d'enlever pendant la sieste non plus. Les lentilles, en revanche, la nuit, il est recommandé effectivement de les enlever avec les mains propres, en les mettant dans le petit liquide, ce qui va permettre à la fois de désinfecter et en même temps d'hydrater cette lentille-là pour pouvoir la reprendre le lendemain matin, par exemple. Et alors, par contre, si vous vous réveillez après avoir dormi avec vos lentilles dans les yeux, ça peut arriver. Il vaut mieux les humidifier avec des larmes artificielles ou cligner un peu les yeux pour pouvoir éviter les effets secondaires. Mais globalement, c'est recommandé sur ces lentilles-là de ne pas les porter plus de 24 heures.
Alors merci pour votre appel, Alice. On a un message d'Anthony. Alors justement, lui il est comme Julie, c'est un joyeux fêtard visiblement. Peut-on garder ses lentilles de vue la nuit ou y a-t-il un risque qu'elles passent derrière l'œil? Voilà, c'est ça qui m'inquiétait. C'était ça qui vous inquiétait, Julie. Ça veut dire quoi, passer derrière l'œil? Je sais pas, ça veut dire ça donne le frisson. Ça donne le frisson parce qu'on a l'impression qu'elle va glisser, qu'elle va passer derrière, mais c'est pas possible parce que l'œil, le globe oculaire, eh bien on peut pas faire le tour avec la lentille. Donc il est coincé en haut et en bas par la conjonctive, la paupière et la conjonctive. Donc heureusement, ça ne risque pas de glisser. Donc le risque, c'est simplement le dessèchement, c'est simplement l'irritation, éventuellement le risque infectieux. Donc voilà pourquoi il faut pas les garder la nuit. Mais en revanche, il n'y a pas de risque anatomique que ça glisse à l'arrière de l'œil. Donc là, on peut complètement rassurer notre auditeur. Anthony, il est tranquille. Il y a un risque quand même. Alors c'est pas du tout pour les porter la nuit, mais en revanche, c'est pour les acheter. Et par exemple, est-ce qu'on prend un risque en achetant des lentilles sur Internet ? Puisque là, tout à l'heure, dans le témoignage d'Alice, on a bien entendu qu'elle était passée par l'ophtalmo, l'opticien et tout. Est-ce que quand on achète des lentilles de vue, par exemple, pour donner une couleur un peu différente que celle que l'on a de naissance, est-ce qu'on court un risque? Vous l'avez dit, ça va quand même être juste sur l'œil. Ce sont des professionnels des yeux, les ophtalmos, les opticiens. Donc les opticiens vendent des lentilles, donc c'est quand même conseillé d'avoir leurs conseils. Et les opticiens, ils sont aussi sur Internet. Ce qu'il ne faut pas, c'est aller acheter des lentilles qui seraient des lentilles qui viendraient de je ne sais où, sans les normes de sécurité, en particulier pour ces lentilles cosmétiques. Vous avez raison, Isabelle, pour changer la couleur de l'œil, par exemple, parce que encore une fois, on applique un corps étranger sur une zone qui est fragile. La cornée, c'est fragile. Un des risques à long terme, ça serait potentiellement cette irritation et cet épaississement de la cornée aussi. Donc, si vous appliquez n'importe quoi dessus et vous ne savez pas, vous n'avez pas de traçabilité et de normes, eh bien, ça peut être très embêtant. Donc, le conseil, c'est vraiment l'ophtalmo, la prescription médicale, et 2, celui qui vend des lentilles, c'est l'opticien. Alors, s'il a un site sur Internet, très bien, mais il faut que ce soit un opticien j'allais dire qui est pignon sur rue et pas du tout des lentilles d'importation d'origine douteuse. Alors changer la couleur de ses yeux, c'est le souhait de Cédric qu'on retrouve au 39 21. Bonjour Cédric. Oui, bonjour, merci de prendre mes questions. En fait, voilà, moi il m'arrive de mettre des lentilles pour changer la couleur de mes yeux et je voulais savoir s'il existait une opération pour changer la couleur de ces yeux. Définitivement. Définitivement. Par exemple, éclaircir les yeux si on a les yeux bleus, ou même changer même complètement la couleur, éventuellement. Gérald, voilà. C'est vrai qu'on en avait... Alors c'est drôle que vous... Parce que c'est une excellente question, Cédric, parce qu'il y a quelques temps, ça doit faire à peu près 2 ans, il y avait eu toute cette histoire sur Internet où il y avait des gens qui vous proposaient une opération qui éclaircirait la couleur de vos yeux. Mais je crois me souvenir que c'était hyper dangereux, ça, non? Alors, il y a quelques techniques qui ne sont pas du tout en routine, et notamment en Californie, il y a des chirurgiens qui avait développé une technologie qui utilise un laser et qui permet de modifier la coloration de l'iris de l'œil, parce que c'est l'iris qui donne la couleur des yeux, bleu, marron, etc., qui est un trait génétique, puisque c'est un gène récessif. Les yeux bleus, par exemple, il faut avoir les 2 gènes bleus, c'est-à-dire du père et de la mère, pour pouvoir avoir les yeux bleus, par exemple, et ça ne se modifie pas comme ça. Alors le plus simple, c'est quand même la lentille pour pouvoir de temps en temps changer d'aspect un peu cosmétique. Il y a d'autres types de lentilles qui se mettent, ce qu'on appelle les lentilles sclérales, qui permettent de couvrir la partie blanche et qui permettent de faire un effet un peu bizarre là aussi, mais l'intervention chirurgicale en routine, ça ne se fait pas. Je ne sais pas où en est ce médecin californien, c'est vrai que ça avait un peu défrayé la chronique, c'était assez cher et il disait que ça permettait de changer la couleur des yeux. Enfin, globalement, c'est pas quelque chose qui est conseillé. C'est risqué. Cédric, gardez les lentilles, c'est quand même beaucoup plus prudent. Merci en tout cas. Merci pour votre appel. On a une question, Josette. Est-ce qu'il y a un âge limite pour les lentilles? J'ai 67 ans, je me trouve mieux sans lunettes, ça me rajeunit. Est-ce qu'il y a une contre-indication liée à l'âge? Non, il n'y a pas de contre-indication liée à l'âge, en dehors de pathologies ophtalmologiques très particulières, mais globalement, que ce soit pour les enfants, les ados ou les personnes plus âgées, c'est un choix, et elle a bien dit, Josette, c'est un choix aussi esthétique, c'est-à-dire j'en ai marre des lunettes, ou je me trouve mieux sans lunettes, et c'est ce choix-là qu'elle fait avec des lentilles, mais il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas de limite d'âge. Alors visiblement, le sujet des lentilles vous inspire énormément, comme Laura qui nous a demandé par message que faire si la lentille tombe de l'œil. Pour la remettre, j'ai entendu dire, donc tombe par terre en gros, j'ai entendu dire qu'il fallait la passer dans notre salive pour la désinfecter. Ah non, surtout pas, parce que la salive, c'est pas très propre. Laura, t'oublies, c'est dégueulasse. Ouais, de même, quand on la passe pas sous l'eau du robinet, c'est pareil, qui paraît plus propre, mais c'est vraiment une mauvaise idée. Donc si la lentille de contact est tombée par terre, si la lentille est déshydratée ou séchée, il vaut mieux la jeter et en prendre une neuve.
C'est vraiment le bon réflexe parce que ça peut abîmer le matériau de cette lentille. Et sinon, si elle est tombée seulement quelques secondes au sol, vous pouvez éventuellement la nettoyer soigneusement, mais avec la solution d'entretien. Vous pouvez la remettre dans l'œil, mais c'est vraiment avec la solution, vous savez, dans les petites zones où on la met la nuit, globalement, on va la rincer, cette lentille, mais surtout pas sous l'eau du robinet. Est-ce qu'il y a des contre-indications pour les lentilles? Ou est-ce que c'est juste la pose qui peut en rebuter certains? Alors, ça peut en rebuter certains, mais une fois que le geste est acquis et globalement, une fois qu'on a enlevé l'appréhension, ça pose pas de problème. Moi, mais, j'ai jamais réussi. Mais oui, il y a Moi, des j'ai essayé de porter des lentilles, j'ai jamais réussi. Oui, ça me parce que fait peur, je ferme l'œil. C'est une appréhension. Ouais. Alors, parfois, il faut le faire. Il faut bien ouvrir les paupières pour pouvoir l'appliquer, mais il peut y avoir des contre-indications. Tout ce qui est contre-indication au contact direct avec la cornée. On parlait de lésions de cornée, ça peut contre-indiquer le port de lentilles. L'infection peut contre-indiquer le port de lentilles aussi. L'infection de la conjonctive, c'est pas forcément la cornée, mais c'est autour. Quand on a une conjonctivite, les yeux rouges, un peu purulents, etc. Eh bien, ça contre-indique le port de lentilles, peut-être temporairement, mais peut-être plus longuement aussi. Voilà pourquoi il faut toujours avoir une paire de lunettes un peu en rechange pour pouvoir quelques jours faire un repos de lentilles. Merci Gérald pour toutes ces explications. On va se retrouver dans quelques instants. Vous le savez, nous avons rendez-vous. Vous avez rendez-vous avec le répondeur santé. Vous laissez vos questions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le 39 21 et chaque matin, le docteur Gérald Kerziek y répond. À tout de suite. Question de santé revient dans un instant sur Europe 1.